L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, avec Gilles, nous sommes ravis de vous recevoir. Est-ce que vous avez l'impression que 45 minutes de mots et mots TS vont suffire à remonter une situation que beaucoup, y compris à gauche, considèrent comme catastrophique? Non, mais c'est vrai que ça va pas bien. C'est vrai que le chômage augmente, c'est vrai que le pouvoir d'achat baisse, c'est vrai que les familles souffrent, c'est vrai que les jeunes sont à la recherche d'un emploi et cette situation, elle est grave et elle s'aggrave parce qu'il n'y a pas de croissance. Donc on n'imagine pas que le président de la République songe un instant d'un coup de baguette magique en 3/4 d'heure redresser cette situation. On n'est pas dans un univers magique justement. Donc, ce qui est très important, c'est que devant la gravité de cette situation économique et sociale, qui résulte malgré tout d'années quand même de dégradation. Mais de 10 mois de présidence maintenant, c'est-à-dire qu'il ne peut plus dire les autres et maintenant il est au cœur du dispositif. Attendez, moi je suis pas comme vous, catégorique comme vous. Je constate que le chômage a augmenté de 1 million entre 2008 et 2012. Voilà, 1 million de chômeurs de plus. Donc, mais les contrats de génération et les contrats d'avenir ne fonctionnent pas. On a donné tous les chiffres ces dernières semaines. Ils viennent d'être mis en place. C'est vrai que ça prend du temps. J'étais avec le Premier ministre à Pantin, dans ma circonscription, cette semaine. Les premiers contrats d'avenir arrivent. Il y en a 50 à Pantin, 50 à Aubervilliers. Nous avons vu un jeune qui était bien content, je vous assure, d'avoir ce contrat d'avenir qui galérait depuis des mois et même des années. Il est en CDI. Je pense que d'ici à la fin de l'année, les objectifs du gouvernement seront remplis. Alors, c'est pas ça qui va fonder les contrats d'avenir. Vous-même avez dit un. Il y a plus de 3 200 000 chômeurs, non, 5 millions sans emploi. Je vous cite un exemple. Il y en aura 50 sur une ville de 50 000 habitants. Donc voilà, c'est un effort qui doit être fait par les collectivités locales, par les associations. Ça demande un effort de tous parce qu'il faut les former, ces chômeurs. Mais moi, j'ai confiance. D'ici la fin de l'année, nous aurons des contrats d'avenir pour les jeunes qui n'ont pas de formation et des contrats de génération, je l'espère, dans les entreprises pour faire en sorte que les seniors exercent un tutorat sur les plus jeunes. Je voudrais que Gilles prenne la parole, parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi la vie politique au Sénat, mais il s'est passé quand même quelque chose hier soir qui, justement, nous ramène à la question de la compétence qui est jugée très sévèrement par les Français ce matin. Et qui ne concerne pas simplement François Hollande. Sur le fond, personne ne conteste en effet la crise et les problèmes de chômage. Sur la méthode, vous attendez quoi de la part de François Hollande, président de la République? Effectivement, Guillaume faisait référence à ce qui s'est passé par exemple au Sénat, où on voit qu'à la quasi-unanimité socialiste compris, un texte UMP a été voté qui prévoit par exemple la suppression des allocations familiales aux familles qui ont perdu la garde de leurs enfants par décision de justice. Est-ce que ça illustre quoi? De la mauvaise humeur, un cafouillage, un problème de méthode? Est-ce que sur la méthode, vous attendez quelque chose de fort de la part du président ce soir? Bon, puisque vous parlez de ce qui s'est passé au Sénat, je crois que c'est surtout la réaction de sénateurs qui sont pour la plupart des élus locaux et qui voient que quand des familles se voient retirer la garde de leurs enfants par décision de justice, c'est-à-dire que les enfants ont souffert quand même, il serait normal que l'aide sociale à l'enfance, qui est gérée par les départements, récupère ces aides. Le dilemme, et je comprends la garde des Sceaux qui défendait ce texte, c'est que quand on retire des allocations familiales à des familles, qui certainement ont beaucoup de choses à se reprocher, en l'occurrence, on les enfonce encore davantage. Moi, je pense que la sagesse serait de faire du cas par cas. Il y a des familles auxquelles il est parfaitement justifié de retirer les allocations familiales dans des cas quand il y a de l'alcoolisme, de la maltraitance, etc. Il y a d'autres familles, notamment des femmes seules, qui sont souvent débordées et qui espèrent récupérer leurs enfants au bout d'un certain temps. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait être plus nuancé. Alors peut-être qu'il faut modifier la loi pour éviter que systématiquement les juges ne maintiennent les allocations familiales. Ça peut-être, faut-il préciser. Mais je demande quand même que, et d'ailleurs, nous aurons à l'Assemblée nationale une réflexion, je l'espère, plus approfondie. Alors, mais le problème dans cette affaire-là, c'est que... Qu'est-ce que ça traduit? Oui, parce que l'accusation d'Alain Richard, par exemple, qui était mise, c'est une accusation d'amateurisme. C'est-à-dire qu'est-ce que Mme Bertinotti venait faire avec un texte qui visiblement était tellement bricolé que tout le monde a voté contre. C'est ça le fond du problème. Et c'est ça qui rejaillit sur le gouvernement et sur l'accusation. Est-ce que vous attendez un acte d'autorité en fait de François Hollande ce soir? Je pense en effet qu'il faut resserrer
la communication du gouvernement. Je pense que les couacs, les gens ne supportent pas, justement parce que la situation économique et sociale est difficile, et ça, ils comprennent très bien que ce soit difficile. Ils comprennent très bien, y compris en Seine-Saint-Denis, que le gouvernement ne puisse pas réparer en quelques mois ce qui s'est dégradé pendant 10 ans, mais c'est vrai que... Que ça part dans tous les sens. Voilà, non, enfin, je ne dirais pas ça, mais que les couacs de certains jettent malheureusement le doute sur l'action du gouvernement qui pourtant tient un cap. Et moi, ce que j'attends du président de la République ce soir, c'est qu'il dise en effet où va la politique du gouvernement, pourquoi cette politique est en effet difficile mais doit être menée, pourquoi il faut restaurer pour la croissance qui créera des emplois, car seule la croissance crée des emplois durables, pourquoi il faut restaurer la compétitivité des entreprises, pourquoi nous avons besoin en effet d'un marché du travail qui fonctionne différemment, et ça c'est l'accord sécurisation de l'emploi qui a été passé, qui vient d'être passé avec les partenaires sociaux, pourquoi nous avons besoin en effet pour les catégories qui souffrent de ces contrats de travail particuliers, pourquoi il faut en effet redresser la France par l'investissement. Et je pense que... Et pourquoi il faut absolument resserrer les dispositifs des finances publiques. Et peut-être avez-vous entendu Nicolas Sarkozy ironiser en Belgique hier en recevant ou en donnant une légion d'honneur à Didier Reynders en disant « Ah, je croyais qu'on avait atteint le maximum du seuil fiscal. Ah, je croyais... » Il a l'air de dire que finalement François Hollande va découvrir ce soir la crise de la télévision alors que ça a été tout l'enjeu de la campagne électorale de mai dernier. Oui, je pense que M. Sarkozy, qui a fait de l'ironie, pourrait quand même là aussi être un petit peu plus modeste, parce qu'on ne peut pas dire que son bilan quand même ait été satisfaisant, loin de là. Quand on a laissé la France au bout de 5 ans avec encore une fois 1 million de chômeurs de plus, avec une croissance en berne, avec un déficit... Crise, a-t-il dit. Non, mais crise. Qu'il s'agisse des déficits ou du chômage, c'est la crise de 2008, il fallait bien que quelqu'un l'encaisse, cette crise. Malheureusement, les gouvernements précédents en ont rajouté, en favorisant toujours les plus favorisés. Donc je pense que le manque de justice sociale a été quelque chose de terrible, et c'est ça aussi qu'il faut redresser. Alors, dans l'action du gouvernement... Et après, Gilles enchaîne. Je pense qu'il faut tenir le cap. Il faut dire pourquoi cette politique est menée, pourquoi elle portera des résultats. Pas tout de suite, c'est vrai, pas tout de suite, mais pourquoi elle portera des résultats et pourquoi c'est une politique qui, en dehors des efforts qu'elle demande aux Français, rétablit de la justice sociale. Quand je vois le Premier ministre annoncer à Pantin la création de 2000 emplois supplémentaires pour Pôle emploi, qui est chargé de recevoir les chômeurs, après les 2000 emplois qui ont déjà été créés, quand je vois M. Basser, le directeur, dire eh bien nous modifions, nous accueillons les chômeurs différemment, nous donnons plus d'autonomie aux conseillers emploi pour qu'ils puissent suivre moins de gens et accorder plus d'attention particulière, je pense que nous sommes dans la bonne voie et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Gilles. Je m'adresse à l'ancienne garde des Sceaux. Vous parlez de l'économie en faisant comprendre qu'on ne peut pas avoir des résultats tout de suite. Sur un sujet de société, le mariage pour tous, beaucoup de monde dans la rue, on sent une forme de radicalisation. Est-ce que le gouvernement doit bouger ou absolument pas, ou vous considérez qu'il faut aller au bout de toute façon et avec la discussion au Sénat qui va d'ailleurs démarrer la semaine prochaine? Bon, écoutez, moi je pense que c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui doit être examinée par le Sénat, qui a recueilli une large majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un texte qui est raisonnable au sens où elle reconnaît le droit pour des adultes de faire ce choix. S'agissant de l'adoption, parce que c'est ça surtout qui a cristallisé les critiques, je crois qu'il faut se rendre compte que les enfants qui sont adoptés par des couples homosexuels sont des enfants qui sont de toute façon placés. Ou qui sont des enfants qui vivent dans des conditions épouvantables à l'étranger. Donc moi je me suis beaucoup interrogée, mais je pense que l'intérêt des enfants, soit que ces enfants soient déjà élevés par des couples homosexuels parce que l'un des deux parents les a eus dans un couple hétérosexuel, soit qu'ils soient adoptés, de toute façon, ils sont accueillis par une famille. Donc je pense que ça ne nuit pas, au contraire, à l'intérêt des enfants. Voilà. Mais est-ce que ça ne perturbe pas justement la priorité des priorités que vous indiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement la crise économique, la lutte contre le chômage? C'est pour ça que maintenant, le texte est voté par l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut que ça passe au Sénat. Je pense que ce texte doit être définitivement adopté. Et après, fin de la partie, ça, parce que vous voilà, c'est maintenant derrière nous. Maintenant, il faut se concentrer en effet sur les questions économiques et sociales qui sont les plus importantes.
Et je pense que c'est cela que le président doit rappeler maintenant. Qu'est-ce que nous faisons pour l'investissement, pour la croissance, pour la justice sociale avec des réformes qui sont importantes. C'est pas anormal que les familles les plus aisées contribuent aux efforts qui seront faits. Moi, je pense qu'il faut en effet que, par exemple, s'agissant des allocations familiales, sous une modalité à trouver, il ne faut pas pénaliser les familles modestes, et il faut continuer à aider les familles, évidemment, mais dans une même enveloppe, sans diminuer les aides aux familles, eh bien, nous devons quand même faire que les familles contribuent à l'effort de redistribution. On pourrait fiscaliser les allocations familiales. Non, la fiscalisation, parce qu'il faut faire attention de ne pas pénaliser les familles les plus modestes. Hein. D'ailleurs, le même raisonnement vaut pour les retraites. Il faut continuer à faire des réformes, mais en ne pénalisant en aucune façon ni les familles modestes, ni les retraités qui ont des petites retraites. C'est pas possible. Est-ce que vous considérez ce matin qu'il est normal qu'un juge soit menacé de mort? Ben, bien sûr que non. Et ça, c'est un climat terrible. Hein. Nicolas Sarkozy le fut. Il a reçu les mêmes balles à blanc, les mêmes... Bon. Mais non, mais bien sûr, mais ça c'est inadmissible. Ça s'adresse à M. Sarkozy, que ça s'adresse à quiconque d'ailleurs. Mais j'observe quand même qu'il y a une responsabilité des amis de M. Sarkozy là-dessus. Quand on matraque comme ça par les mots, hein, un magistrat qui fait son travail, bien ou mal, la chambre de l'instruction décidera. Est-ce que le juge gentil avait raison de mettre en examen M. Sarkozy avec les charges qu'il pensait avoir. Bon, M. Sarkozy a les moyens